2010, on a un témoin ici, M. Raoul Duguay, qui fait partie, en fait, de cette première soirée-là. Il y avait 4000 personnes qui étaient invitées, ça a duré jusqu'à 5 heures du matin. Il y avait plus d'une cinquantaine de poètes. Donc ça a été la première nuit de la poésie. Aujourd'hui, en 2017, finalement, on réinvente cette soirée-là avec 6 beaux poètes, 6 poètes très inspirants. Donc c'est un honneur pour moi de pouvoir animer toute cette belle soirée. Alors voilà. En commençant, je vais vous présenter nos 3 musiciens. Donc on met également, en fait, de la gauche à la droite, vous avez Gabriel Marquez. Ensuite, vous avez Thomas Boissier et finalement Pierre-André Dion. Donc, félicitations. Voilà. Donc, on commence la soirée. Je vais vous parler, en fait, de mon ambition d'artiste, en fait. Quand d'abord, Franck Dupuis m'a demandé de faire l'animation pour cette soirée, je me suis dit, qu'est-ce que la poésie? Et pour moi, en fait, la poésie, ça représente ce qu'on a tous à l'intérieur de nous. C'est-à-dire un moyen d'expression, une façon d'exprimer nos idées, nos émotions. Et c'est la raison pour laquelle vous allez trouver des cartons et des crayons sur chacune des tables. En fait, ce que je vous invite à faire pendant la soirée, c'est une activité de réappropriation de la poésie. Donc, si vous avez envie de croquer une idée, de croquer une émotion, d'écrire quelques phrases, je vous invite à les écrire, je vais les récupérer à la fin de la soirée et je vais faire une espèce de courte pointe de poésie. Donc, pour la fin de la soirée. Donc, ça, c'est mon petit projet personnel pendant la soirée. Et on va commencer, je vous explique comment va se dérouler la soirée, en fait. La première partie, je vais vous présenter donc une courte biographie des 6 poètes. Ils vont vous lire chacun un ou des poèmes, donc chacun 10 minutes pour pouvoir s'adresser à vous. Ensuite, on va avoir une pause. Dans la deuxième partie, je vais faire une petite interview de chacun des poètes. D'ailleurs, si vous avez des questions à leur poser, ça va être l'occasion pour vous de vous adresser à eux. Et finalement, dans la troisième partie, c'est peut-être la raison pour laquelle plusieurs personnes se sont présentées. Donc, dans la troisième partie, on fait un micro ouvert. C'est-à-dire que tout le monde va pouvoir lire un poème de son propre répertoire qu'ils ont créé, ou un poème littéralement qu'ils ont pris dans un livre d'un artiste visuel. Donc, restez avec nous pour les 3 belles parties qui vont venir. On va commencer la soirée tout de suite avec une grande star, avec M. Raoul Duguay. Donc, je vous invite. Oui, ben, je vais vous présenter comment on vous pouvez vous installer. C'est sans doute sur des airs. Donc, vous pouvez faire la pause pendant que je vous présente. Donc, M. Raoul Duguay, qui est connu pour 2 grandes œuvres marquantes, entre autres en 1970 avec l'Infonie, le poème, en fait, l'œuvre qu'il a présenté avec son ami Walter Boudreau lors de la soirée de la première nuit de la poésie. Il a également écrit la chanson et interprété la chanson La vie t'a dit. On connaît un hommage au bâtisseur de la vie, où on parle d'économiser, mais également d'écrire. Si on parle de Raoul Duguay, en fait, on parle de 3000 spectacles, on parle de 18 disques, on parle de 18 livres, d'une dizaine de pièces de théâtre et de très nombreuses conférences. Donc, c'est vraiment quelqu'un de remarquable, qui a une très belle carrière. Et d'ailleurs, tout récemment a paru l'arbre qui cache la forêt. C'est un portrait de ses 50 années de carrière, très magnifique. Donc, je vous invite à acheter le livre également. Est-ce que les molécules vous flottent présentement? Je voudrais commencer par, en tout cas, l'intuition que j'ai eue tout à l'heure. Sonia m'a demandé de lire un extrait d'un poème qu'elle aimait bien. Et je n'ai pas pu le lire au complet dans l'entrevue. Mais si vous voulez qu'on reparte avec l'esprit de la langue qui était dite à cette époque, en 1970, au lieu de vous lire le texte que j'ai fait à la nuit de la poésie, je vais vous lire celui qui a suivi très peu de temps après, qui est Poème et chants de la résistance. Au moment où le terrorisme était au Québec. C'est assez curieux que l'occurrence du terrorisme en 1970 avec celui que l'on vit aujourd'hui, mais pour des raisons tout à fait différentes. L'une, c'est pour un Dieu, l'autre, c'est pour un pays. Et j'espère que ça va vous donner à réfléchir. Le Devoir m'avait demandé d'écrire un texte sur le FLQ. Et j'ai fait ça avec le quatuor du jazz libre à l'époque,
Ça soignait au bout en arrière. Alors, je vais vous lire le poème « Québec, mon beau bébé ». Oh, 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 oh. Québec, oh mon beau bébé. À un moment donné, là, je veux que vous participiez. À chaque fois que je vais dire « à un moment donné », vous allez crier « Québec ». OK? À un moment donné. Oh mon beau blanc, blond, bleu, bébé d'amour. Je suis un enfant libre du Québec et le Québec est mon enfant. Je ne suis qu'un simple petit Québécois parmi les Québécois et je veux devenir grand. La parole est mon acte suprême. Je parle à tout un chacun et à tout le monde du Québec en même temps, tout seul, tout le temps. Sommes-nous un peuple? Sommes-nous heureux? Sommes-nous notre histoire? Je voudrais être tellement anonyme que tout le monde vous connaîtrait. En réalité, je me parle à tout le monde. Ce que je fais n'a pas plus d'importance que ce que je dis. La première chose à faire au Québec, c'est le Québec en chaque Québécois. Tu es mon pays, je suis ton peuple, dans la prison de ton silence, comme le soleil dans un nuage noir. À un moment donné, Québec! Oh mon beau bébé! Partout, partout tu t'étends, en dedans et en dehors de moi. Aussi nombreux que tous les flocons de neige qui se rassemblent dans la maison blanche de l'hiver. Je me lève dans la galaxie de ton sang, et mon souffle couvre ton corps de soleil. Je me suis fondu en toi et ne suis plus que cette belle et grande blessure blanche qui se ferme. J'ai perdu tout mon sang dans la bataille. Et je m'avance encore, je m'avance en dessus et au-dessus et en dessous des bordées de neige. Je suis une armée de roses. À un moment donné, oh mon beau bébé, que tout un chacun du Québec soit une cellule active et créatrice de la libération totale du Québec. Que tout un chacun redevienne roi de lui-même. Que tout un chacun soit son propre boss. La première liberté est de vouloir, pouvoir, savoir, parler à qui l'on veut, où l'on veut, quand on veut, comme on veut, de quoi ce qu'on veut. Dans la langue du Québec, tout le monde est demandé au parloir. À un moment donné, mon beau bébé, j'habite dans ma bouche et chacune de mes 32 dents est un barreau de prison qui retient la tempête. Ma 33e dent est la clé de ma prison. Ma 33e dent est une dent d'eau douce et qui mord l'espace libre du Québec. Le silence est ainsi qu'une épine dans ma gorge, comme une arête. La parole est ainsi qu'un pétale de rose dans ma bouche, une bouchée de pain. Ce ne sont plus des bancs de neige qui sortent de ma bouche, mais une poudrerie de roses et des épines pour protéger mon amour. À un moment donné, oh, mon bébé, à un moment donné, tout le Québec est emprisonné dans la liberté. Le silence est une bombe à retardement, amorcée dans la bouche du Québec. Qui donc a mis cette bombe dans cette rose? Si l'homme fabrique des bombes, c'est parce qu'il a besoin d'éclater. Que la voix du Québec soit une bombe d'amour, et que tout Québécois éclate de liberté, de prospérité et de paix. Que la fonction de soldat soit bannie des activités humaines. À un moment donné, oh mon beau bébé, oh les fêtes,
framboises, du fromage, mon beau Québec, roi des sapins. J'habite dans mon corps et mon corps est mon pays. Le plus grand pays de l'homme, c'est l'homme. Je viens du pays où tout un chacun a cessé de saler et poivrer sa plaie. Il n'y a rien de pire qu'un enfant qui meurt vivant dans le ventre de sa mère. Je ne suis pas né pour un petit pain, mais à la soeur de ma parole, au Québec, mon beau bébé d'amour, à un moment donné, tabarouette, ici, il faut qu'au Québec, c'est de rassembler tous les Québécois de manière à former une nation forte, belle et pacifique. Une nation, un peuple qui n'a plus honte d'être québécois, un peuple qui renaît de ses cendres, libre de tout esclavage de toutes sortes, un peuple qui ne pense plus à ce qu'il était, mais à ce qu'il veut être, un peuple qui est tout entier dans sa volonté de réaliser son histoire, un peuple libre, oh mon beau bébé, à un moment donné. Il faut réinventer l'homme total, celui qui est à sa place, qui est à la bonne place et qui ne perd pas sa place partout, tout le temps, parce que tout un chacun et tout le monde est à la bonne place au bon moment dans le soleil. La révolution individuelle ouvre la porte à la révolution nationale. Il appartient à chaque Québécois de tracer dans l'eau, dans l'air, dans la terre, dans le feu et dans la lumière la voie de la liberté totale. Comment se libérer des autres? Elle n'est qu'un long murmure, un silence plein, une récitation de bruissements, des chants, des frottements, des craquements, qui sont les fondements de toutes les poésies du monde. Serge Bouchard. La forêt, les fondements de toutes les poésies du monde. C'est ce que j'ai essayé un peu d'exprimer dans ce recueil. 100 km plus au nord, pour 100 renards et un royaume, je marche sur la voie de l'extinction. Terrain de trappe numéro 223, un corbeau épinglé sur plywood 3/4, présage du ciel pour les derniers bastions du sauvage. Prière d'abandonner la carcasse de vos convictions au bon soin des chars à viande. Là où la mort nous garde bien vivants, je vais gourdins à la main, traquer ce qu'il me reste de dignité. Corps à corps, mon genou sur sa poitrine, aspirer le dernier souffle. Je tue, donc je possède. L'existence à vif, l'inévitable affrontement des nécessités. Ma main sur son ventre, encore gonflée des vents insoumis. Sa dépouille me nourrira au-delà de la tristesse humaine. Rodjicalang, je me tourne vers toi et toi, danser avec les yeux jaunes dans les têtes, piège vide et doigts gelés, les traces parallèles à mes pas, inverse les rôles. Je trappe pour ne pas oublier la valeur de ma peau. Prochain poème, juste une petite explication, que je trouve qu'on est chanceux. On a un coyote à 3 pattes qui court dans les rues de la ville. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà rencontré. Moi, je l'ai rencontré à au moins 5-6 reprises, la dernière fois sur mon propre terrain. En fait, il n'y a pas 3 pattes, il y en a 4. Il y en a une qui est barreau 45, comme ça. Ça lui donne un petit air de dictateur. Si jamais vous le croisez dans la rue, faites pas le saut, on a un coyote. Puis, vu que j'étais dans ma lignée, dans mon trip de trappe, j'avais quasiment le goût d'aller mettre un collier au coin de la 18e de Gatineau. Mais je me suis dit, il y a peut-être un enfant sur le chemin de l'école qui va s'en aller là-dedans. J'ai décidé d'y faire un poème. Un coyote à 3 pattes court toujours dans les ruelles sombres de sa légende. Sa vie est une fuite entre deux mondes, déchirée par la solitude des éclopés. Il passe sous les fenêtres, assassine les choqués, à l'ombre des hommes. Tapis dans l'oubli, il attend qu'une main fasse l'erreur de la chaîne. Accroupi dans la rivière, je laisse les entrailles du rat musqué filer entre mes doigts. La tiédeur du drame, la vie organique, le cours de l'eau, survivre tout simplement. L'horizon est le jalon de la bête insoumise. Je prends la parole pour dépouiller le nord de mon Amérique, nommer ses frontières, truffées de pièges à ressort, esquiver la prise de l'ours qui broie les cages thoraciques. Accroupi dans la rivière,
Je laisse les peurs de l'homme blessé filer entre mes doigts. 100 kilomètres plus au nord, les mots perdent leur odeur, gardent tout juste un goût de viande fraîche sur la langue. Homme bête, à poil ou à pull, je m'en vais sortir du bois, griffé du dernier cri. Direction, la main. Des collets plein les yeux pour appâter le petit chien. Et une seule flèche, si jamais l'organe doit saigner. Je sais, une fois les dépouilles suspendues, que tu viendras, malgré le parfum du sang, flatter d'une à une jusqu'à moi. Dans un murmure de prière, agripper tes doigts, mes cheveux sales, faire grincer les ressorts de l'éros, qu'il déclenche ses pièges sur le tendre de nos dos. Je me suis trompé dans mes post-it. Voilà, j'y suis. Je compte les pas entre deux pièges. L'idée grotesque de se prendre pour Dieu viendra au bout des hommes. La forêt appelle au fantastique les bêtes légendaires qui courent dans nos veines. Je veux être cet animal du plus profond des bois, transpercer le bac de mon œil salace. Je ne sais pas s'il y en a qui se souviennent de ça. Barré, rouge, vert, je l'appelle le manteau Life Silver. Puis, ça a été mon premier contact avec les trappeurs. Bien évidemment, ma mère m'a jamais... C'était mon premier rapport avec les trappeurs. Bien sûr, ma mère m'a jamais expliqué que plus tard, les couvertures, les fameux manteaux étaient infestés de vérole pour vivre l'extinction. Mais si vous le voulez bien, pour le bien du poème, ici, on va rester dans l'innocence de l'enfance. Donc, le manteau de ma mère. Le manteau de ma mère sous la neige, râpé des bandes de couleur de chez Larousse. C'est l'original, elle clamait fièrement. Et moi, le nez blotti entre le rouge et le blanc, je rêvais de courir les blancs. J'étais radisson, courageux et immoral, troquant une couverture à 6 points contre 3 castors. Aujourd'hui, je suis ici, chez moi, sans laisse ni médaille, une ligne de trappe au fil d'existence. Je me mesure à la vie, comme si j'avais perdu le goût du risque. Piccadilly Circus priera son nous ce soir. À sa question, papa, qu'est-ce que tu fous? Je ne peux que répondre. Puis, manque de calme. Une belle scintille, puis dans la nuit, la grosse aiguille me tape sur la tête. Time is running, time has come. Un beefeater défoncé au gin attend la bouteille. God save the queen, drink your soul. Sur Tower Bridge, le vendeur de peanuts sucrés m'appelle boss. Le fantôme de Sherlock Holmes traque l'aurore sur Baker Street. Life is a mystery. Life isn't so elementary. Une duchesse désespoir montre le doigt royal à la fenêtre de Buckingham Palace. Fuck the queen, fucking bon. Et la soirée s'étire en un long cortège japonais, cliché sur cliché. Les Black Cabs filent à toute allure, transportant des inconnus en robe de soirée et d'estomplage. Tout le monde semble avoir une destination. Black Cab de nuit, Black Cab au jour. Pendant que je réside au coin de la rue, attendant le jour, j'en siffle rien. Vêtu d'un smoking, d'un bon cigare, et de quelque part ouais. Marchons fièrement vers Chelsea, les dieux et le stade. Tube jaune et bleu à l'effigie du club. Les eaux lourdes de la Tamise coulent à nos pieds. Je veux qu'ils voient, je veux voir pour lui. Regarde où tu es pour la première fois, absorbe tout le décor de ce jour parfait. Nous marchons candides vers la gloire du Père et du Fils. Face au Shakespeare Globe, la leçon s'impose. Être ou ne pas être, là est la question. Si tu pouvais, mon gars, ne retenir que ça. La grande comédie humaine se joue sans entrain. Trop de temps perdu à être ce qu'on n'est pas. Être ou ne pas être, là est la délice. Si tu pouvais ne retenir que ça. M'en voudrais-tu si je te prenais par la main? Même si tu parles de jeune anglais, tes 3 pommes sont millionnaires. Moi qui croyais qu'après la nage et le vélo, j'en avais fini. L'Angleterre n'est que prétexte pour marcher à ta cadence. C'est à l'heure des balayeurs de Hampton Station. Un train arrive, un autre quitte. La vie se joue sur un quai de gare. Je laisse à mon fils la prochaine destination et le dernier fish and chips. L'ivresse du mouvement en héritage. Merci.
fait, sur le territoire, sur la notion de dualité. Voilà, donc il est de plus en plus reconnu pour ça d'ailleurs dans les cafés, est-ce que j'ai vu? Ben oui, oui, le mot se passe. Ben oui, le mot se passe. Donc, pourquoi elle aime Stephen King? En fait, parce que selon elle, cet auteur apporte une perception différente, un peu transcendante même, plus ouverte de ce qu'on ne voit pas, mais qui est en même temps. Donc, je vous présente Catherine Gauthier, qui a publié également une vingtaine de poèmes dans diverses revues littéraires, qui a également publié des pièces de théâtre. Je vous la laisse, vous êtes en train de ça. Bonjour, je vous vois pas parce que j'ai un projet d'en face, puis c'est une bonne nouvelle parce que mon cœur bat très vite, puis je suis très nerveuse et très choyée d'être ici avec vous. Fait que merci. Merci de m'écouter. Donc, petite histoire. Mon arrière-grand-père, Alphonse Côté, a fondé une petite paroisse qui s'appelle Baudry, en banlieue de Rouen, en 1935. C'est ça. En 1968, son fils, donc mon grand-père, a quitté l'Abitibi avec sa famille pour aller vivre à Montréal parce qu'il n'y avait plus de job ici. Il n'y avait plus de job dans le Nord, lui était camionneur, puis il est retourné dans la métropole. Et le principe, c'est qu'on n'est jamais vraiment parti du Nord. Et que moi, j'ai passé toute mon enfance bercée par les histoires que mes parents, mes grands-parents m'ont racontées sur l'Abitibi. Et que j'ai passé toute ma vie à faire des allers-retours physiques et mentaux entre Montréal, qui est ma ville de naissance, et l'Abitibi. Donc, Outard, ça parle de ça. Et je vais vous en lire une couple de poèmes. Voilà. La route est une enflure de chair, rose de nerfs, de tendons étirés, de cadavres de colons. La route est faite avec l'amertume des petits lacs, des oiseaux cachés dans les arbres, et le ciel, lourd de nuages. Le territoire s'aiguise et se referme sur moi. Je veux user mon cœur dans les fossés, qu'il suive l'eau brune et les feuilles mortes. Je veux me reconnaître dans une photo sépia du temps où les hommes se tuaient à la tâche. Je ne connais personne qui soit mort dans les mines de l'Abitibi, ni dans les feux de forêt de 1922, ni dans le parc de la Vérandrie, où les chevreuils traversent la route, toujours au mauvais moment. Partout, on me demande mon nom. On ne sait trop quoi me dire, je ne ressemble à personne. Il n'y a plus de côté ici, depuis au moins 40 ans. Mon nom, celui de mon père, de son père avant lui, devenu le mien, ne peut pas se perdre. Il faudra que mes enfants le portent, et ceux de ma sœur aussi. J'ai mal au cou, à force de regarder le ciel trop bleu. Je suis agenouillée sur la route. Mon sang se reconnaît dans cette terre incertaine. J'ai rêvé hier à la mine, de l'autre côté de la route, senti ma peau léchée par l'air humide, dans un entresol, captive d'un caveau, dans un noir incroyable, avec juste assez de place pour m'étendre sur le roc. La terre de la Nouvelle-Écosse, dit-on, est rouge. Celle de l'Abitibi est noire. Ça en dit beaucoup sur les hommes qui vivaient ici avant. Dans les trains qui montaient vers le royaume d'Abitibi, les hommes étaient serrés comme des veaux, la bouche collée aux fentes de métal. Ils respiraient l'air de la forêt. Je ne sais pas s'ils ont pleuré quand ils ont vu qu'il n'y avait rien ici, sauf le bois de gouttes et le froid qui mord mes nerfs. Les colons marchaient en file, les mains encore blanches, mais plus pour longtemps. Le bois les attendait. Il fallait travailler du matin au soir pour oublier le froid. Le silence prenait toute la place. Moi, je ne sais pas comment on se fait un chez-soi avec une simple hache pour fendre le bois dans le sens du grain et une branche pour tirer l'eau de la terre. Je pourrais vivre 1000 ans sans apprendre comment marcher droit ou garder les yeux ouverts en fixant le soleil parce qu'aujourd'hui, ça ne sert plus à rien. Je reconnais pourtant ma famille dans le vent qui souffle entre les arbres et nous apporte un peu de chaleur malgré l'automne. Je la retrouve dans le lit de la rivière où on pourrait traverser sans être emporté. J'entends les liens dans les routes. Bon, bien oui, je te salue. Aux éditions Éco-Société, en fait, c'est un échange épistolaire avec l'auteur et romancier québéco-américain Denis Ellis Béchard et qui porte sur le racisme entre les Autochtones et les Allochtones. J'aime bien la notion de entre, finalement, il y a du racisme des deux côtés. On comprend. Parfait. Elle a également publié, en fait, quatre recueils. En 2014, elle a écrit Manifeste assis, qui est finaliste au prix Émile Méligan 2015. On la félicite, bravo.
qui est le prix d'excellence de la Société des écrivains francophones d'Amérique 2013. Félicitations. C'est une vague d'amour. Natacha Canapé-Fontaine est une Innu originaire de Pessamit qui vit à Montréal. C'est une poète-interprète, également comédienne, artiste en art visuel, également militante pour les droits des Autochtones et les droits environnementaux. Son œuvre est truchée de questionnements identitaires, d'humanisme. Finalement, ce qu'elle essaie de faire, c'est d'entamer un processus de liaison avec les enseignants. Donc, je vous laisse, Natacha. Oui, je ne vois pas plus non plus. Je vais m'imaginer dans le sud, puis... Donc, comme mademoiselle vous a déjà tout dit. Comment? Joséanne. Ah, Joséanne. Des fois, quand on va dans des nouveaux salons, on apprend tellement de nouveaux noms, on les mêle. Des fois, il y a des gens qui se ressemblent aussi, il y en a qui sont uniques aussi, on ne retient pas les noms pareils. Donc, je vais lire des extraits de Bleuet et Abricot. La lumière est vraiment... Même si je m'attends, ça ne marche pas. Ok, je vais essayer de lire. De quoi? Voilà. Bon, ben, je parle du Sud, c'est peut-être parce que Bleuet Abricot, en fait, en résumé, c'est un texte qui est né après quelques voyages, non, 2 voyages consécutifs, en Haïti, à Port-au-Prince, Jacmel aussi, donc la mer, les Caraïbes, le sud, les Antilles. Et la semaine d'après, je fais un peu l'été perpétuel. Et ici, je débute avec Aimé Césaire. Et nous sommes debout maintenant, mon pays et moi, les cheveux dans le vent. Ma main maintenant dans son poing énorme, mais la force n'est pas en nous, mais au-dessus de nous. Dans une voix qui brille la nuit et l'audience, comme la pénétrance d'une guêpe apocalyptique. Et la voix prononce que l'Europe nous a pendant des siècles gavés de mensonges et gonflés de pestilence. J'ouvre ma marche circumpolaire. On essuie sur ses pieds la pluie des tropiques, le sable de la mer. Je me souviens le sel du fleuve, un collier au cou de ma mère. Je me souviens la vase, pays mien, ma chambre. Égale à la planète brûlée, je vomirai un dernier cri au calvaire humain, l'accouchement de moi-même, l'oiseau tonnerre. Pays mien, oh, je te nommerai par ton nom, aux enceintes Anticosti, aux enceintes Iwischi, ouvrir la porte aux réfugiés. On recueillera la richesse invisible perdue entre les villes, enchaînera les monstres de l'histoire, les contes éternels de la civilisation en nos forêts subarctiques. Pays mien, oh, je me ferai belle pour le poème de ma grand-mère. Si je te nommais mon ventre, si je te nommais mon visage, le nom de mes montagnes et ma rivière, Ojot, Opesamio, Chipo, le nom de mon fleuve, mon sable, le vent est couchant, pétri par les percées de promesses de l'aube. Parvenu à mon archipel, récit égorgé. Je n'ai jamais voulu être esclave, je refuse à tout jamais. Nous n'avons jamais voulu être esclaves de l'ivresse, de la paix éclatant. Nous verrons les fleurs pays miens sur les cheveux libérés de nos filles.
Louis Riel reviendra rire. Parmi les chevaux, les cerfs, les bisons, courront à nouveau sur les terres, Manitoabé. Aie pitié de moi, de si même, ma terre, je prie. Il y aura un bruissement entre les cimes, chaleur transformée. Suivant Virginia Bordelot, vous félicitez Marie. Virginia, tu nous rejoins? Deux textes, en fait. Amoun, qui est un recueil de nouvelles, et également Je te veux vivant, qui est de la poésie. Elle a également publié en 2014 L'Enfant hiver, un roman sur le deuil, L'Amant du lac en 2013, De rouge et de blanc, 2012, et Ours bleu, un roman en 2012. Virginia est une artiste multidisciplinaire, peintre, poète, romancière, d'origine cri et métisse depuis maintenant 30 ans. 40 maintenant. Donc mes sources sont à vérifier. Elle a gagné en 2007 le prix d'excellence en création du Conseil des arts de l'Est. Ode Anishinaabe Ode Ainuaki. Muimak tukhtena tetuan etuyan. Muimak mutvidyan. Lishtum niyan ten jitea. Egudemak ewitian liba. Raoul tuke nashtabot sati. Muimak petwidin ute ni aki. Alors, ce que je viens de vous dire, ici, c'est un territoire algonquin. Mon territoire à moi est écrit. Vous ne me comprenez pas, mais moi je vous comprends. Et quoi que vous disiez, malgré le respect que je vous dois, monsieur Ronduquin, ne jamais oublier que c'est d'abord un territoire Anishinaabe ici. Alors, je vais vous lire des textes. De l'Enfant hiver, qui est le dernier recueil de poèmes que j'ai écrit sur le décès de mon fils, qui est survenu en 2012. Alors, ce sont les textes que j'ai écrits évidemment récemment. Il y a aussi une partie qui parle de mon d'un amoureux qui était malade à l'époque, mais j'ai pas vraiment envie de lire ces textes. Je vais plutôt me consacrer sur les textes depuis le paysage stérile. La neige sur les traces du renard, ton pas, celui du territoire, à grande foulée. Tu vois, au-delà de la fourrure sombre des forêts, tu vois ces ruisseaux qui expirent sous la glace, ces ours qui dorment sur le cœur palpitant de leurs petits. La grâce de ton mouvement qui berce l'antre de ton ventre. Ce danseur dans un jardin caché aux yeux des hommes. La mémoire des anciens est ancrée dans l'assurance de tes gestes. La certitude de l'aube qui pointe te mène dans la liberté du souffle. J'ai remonté la piste du lynx. Elle filait vers le nord. Puis elle a bifurqué vers l'ouest qui prend soleil. A grimpé la plus haute colline. Au loin, les montagnes d'Assoupli hérissées d'épinettes. Derrière moi, le dessin d'Héraclite, une broderie camailleuse sous l'immaculée. De nouveau, la trace du lynx. Quel secret partageons-nous
qu'ainsi nos pas soient liés. J'ai rempli toutes les cases. Sudoku, mots croisés, mots fouillés. J'ai peint toutes les toiles de l'atelier. Il y en avait beaucoup. J'ai noirci toutes les feuilles des arbres aux alentours. Une forêt entière. Couché sous mon crayon, farci de mes phrases. Je t'attends encore un peu. Le temps de lisser les champs autour, de les aplanir et dessiner dessus. Ce sera beau. En laissant dépasser les herbes, de larges aplats de neige. En laissant descendre le ciel avec le bleu au fond, la couleur sortira de mes mains en un claquement de doigts. J'ai marché sur la bonté d'un corps endormi, un peu sur le flanc de la colline. Intruse dans l'air bleu ciel et la toison brune, sous les paupières belles, je respire tant que ma tête tourne. Dentelle festonnée, blanc sur blanc, piste des raquettes, les pieds dans l'enclos des mocassins. J'ai avancé, coûte que coûte. Les sentinelles épinettes dessinent les nuages. Donc, elle a commencé avec une trilogie sur le territoire et ses livres avec Changer le Bronx, Nick à feu et Au Valparc de 2002 à 2007. C'est en 2015 qu'elle publie Corps simple, qui est son livre, selon elle, le plus enraciné, son livre aussi sur lequel elle a travaillé pour avoir une accessibilité dans son vocabulaire pour que tous puissent la lire. Donc, Sonia Cotten a écrit également un autre type de poésie, cette fois-ci de la poésie pour enfants. Donc, en 2009, elle publie Mon chef, c'est mon cœur, et également en 2015, Marcher dans le ciel, tous deux des recueils illustrés pour la jeunesse. J'ai un petit problème. J'ai fait des ateliers de création littéraire. J'ai parlé beaucoup dans les 2 derniers jours. Alors j'ai cassé ma voix. Fait que ça va être ça. C'est bon. Ça m'est jamais arrivé. Je me sens un peu dépourvue. Comment? Bois un whisky. Bois un whisky. C'est qui est game de m'en amener un? Denis? Oui, j'ai du roman, c'est compris. C'est compris. J'ai des pastilles, du sirop, des suppositoires, j'ai tout. Ce soir, je m'appelle France Castel. Pensez jamais ça à la radio. Cheers! Oui. Faut que je vous aime en est. La poésie est une absolue nécessité. Toi aussi, hein? Toi aussi, toi aussi, toi aussi. Hein? T'as tout trouvé en toi-même. Hein? Il n'y a personne qui t'a aidé. Hein? C'est sûr. Moi aussi, j'ai tout trouvé en moi-même. Les antagonismes de Ferré, la conviction d'aimer le mal, la conviction d'aimer le mal à combattre, la conviction d'aimer le mal à combattre, la force motrice de l'intérêt personnel, le goût d'haïr,
la tension entre les trapèzes, la solitude de Garcia Marquez, l'intuition aveuglante, le funambule sur l'axe, les poèmes par fax, l'espace de Bowie, la fébrilité de Ferron, la neige qui fond, la neige qui fond l'amour, la neige qui fond l'amour inconditionnel et toutes ces tumeurs qui dépassent et qui m'achèveront quand moi j'achèverai à bout de bras, à l'arrache. J'ai tout trouvé en moi-même, la fin puis les moyens. Je travaille pour la paix, alerte comme un oiseau de proie, puis prête comme une arme de poing. Je me suis inventé un personnage, je l'ai appelé Petit Talent. Quand je me prépare pour venir faire des lectures, ben, je parle à Petit Talent. Ça va comme suit. Le soir, j'habille mon petit talent, jupe et collant. Le traîne par son poignet feluette dans les bars, les cirques, les foires, les galeries d'art. Là, je dis, allez, récite, petite bonne femme. Bravo, c'est beau. Ah oui, parle au monsieur. Le monsieur arrive. Tiens un ballon à Lélia. Oh. Tu fais ça pour ta mère? Oui, je fais ça pour ma mère. Ça lui fait passer son anxiété. Le jour, elle m'apprend des poèmes. Quand je me trompe, elle serre mon bras. Chut, chut, petit poème. Chut. Dis pas ça. Moi, toute la journée, je cours les cachets, fait que sois poli. Avant d'être un enfant, j'ai été, Raoul, un risque. J'étais déjà téméraire avant d'être un enfant. À vous endurer dans le beau barda du monde qui naissait, à vous regarder, vous chamailler, vous écœurer, vous défaire, vous refaire. Je me souviens. Je me souviens aussi avoir été une citelle bouffant dans vos mains. Oui. Avant d'être un enfant, j'étais probablement déjà une femme d'un autre slow. Jusqu'à ce que, en effronté sidéral, tu sortes de l'air lourd de la vie et quittes toutes les arènes cornées de clown grenouille. Radio-Canada et que j'entends, je suis au poste de Radio-Canada, j'entends 3 chansons en anglais. Au poste francophone, ben là, je dis, wow, là, ça va mal. Parce que CBC, il doit faire ça. Alors, notre propre langue, on s'en fout. On va dans les restaurants, on n'entend rien de l'anglais. La langue française est en perte. Et pourquoi? Parce que c'est par la chanson qui véhicule la philosophie des temps, je dirais sur le plancher des vaches, et parfois à une certaine altitude, que ce sont des poètes qui prennent parole, mais d'une manière générale, le discours, dans les chansons, il ne faut pas très haut.
c'est la conscience de la langue française. L'autre chose que j'ai toujours défendue, parce que moi, quand je suis né en Abitibi, je sortais par la porte de la maison avant l'arbre et je grimpais tout de suite dans un arbre. Il n'y avait pas de rue. J'étais direct dans l'arbre. J'ai gardé mes racines abitibiennes. D'ailleurs, j'ai fait un poème qui a remporté le prix Félix Leclerc. Félix Savard. Félix Antoine, ce que j'ai défendu, que je défends toujours, c'est l'importance de revenir au respect des éléments constitutifs de la vie. Donc, l'eau, qui est l'essence de la vie, donc du tout, militer pour le respect de l'environnement. Et ça me vient très clairement du fait que, quand j'étais petit, j'avais une amie qui était une source tout près d'un goulot, auprès duquel il y avait j'allais cueillir des merises et des framboises, et la source était devenue ma confidente. L'eau est devenue une sorte de représentation de l'âme pour moi, parce que c'est la vie. Et aujourd'hui, je constate que le sort de l'humanité est complètement fondé sur le respect des éléments. On est en perte complètement sur ce plan-là. L'eau, l'air, la terre sont pollués de plus en plus. Et que l'on soit un roi avec les poches pleines de diamants ou d'argent, si on se promène dans le désert, tu as besoin d'un verre d'eau, l'argent, ça vaut zéro. On n'a pas encore compris ça. Alors j'ai fait une chanson pendant que j'étais représentant des porteurs et des porteuses d'eau à la Coalition de secours, une gestion responsable de l'eau, qui s'appelle La mer à boire. J'étais l'enfant d'un siècle fou. J'avais la tête pleine d'oiseaux. Je construisais de beaux châteaux. Je vidais la mer dans un trou. La mer était belle à mourir. J'étais une fleur à cueillir. La vie était un jeu d'enfant. Je prenais vraiment tout mon temps. J'avais pour moi l'éternité pour vider la mer dans un trou. Je me saoulais de liberté. Je réinventais la route. J'étais l'enfant d'un siècle chaud. Dans ma petite tête, il faisait l'eau. Les châteaux se tenaient debout. Mon royaume était partout. Et je suis devenu ta caillette. Versez-moi la mer. Et je rêve encore de boire l'eau de la rivière. Quand j'étais petit, je m'y baignais dans la lumière. Oui, mais aujourd'hui, les rivières prennent l'eau. Et je rêve encore au jour où, dans les dictionnaires, on ne trouvera plus le mot guerre qui crée la misère. Et qu'enfin les mots ne prendront plus l'eau. Petit poème. Et en lien avec ça aussi, l'arbre. Dans ma poésie, comme dans ma peinture et dans ma sculpture, l'arbre. Vous savez qu'à travers toutes les civilisations, quelles que soient les civilisations, l'arbre est le plus grand des symboles qui a traversé les temps parce que l'arbre est le lien entre le ciel et la terre. Il est enraciné dans la terre et ses fruits dans le ciel. Et c'est cette unification-là qui a toujours gouverné mon écriture. C'était toujours cette histoire de devenir un pont entre les contraires, de devenir un pont pour mettre en valeur les ressemblances plus que les différences. Parce que pour moi, ma vision, la première vision que j'ai eue comme poète, pour moi, ma poésie est rentrée en moi quand j'avais 9 ans et j'en ai été conscient à 9 ans. Quand j'étais à l'orphelinat, je m'ennuyais de ma mère, j'étais avec des frères et sœurs que je pouvais voir une fois, 1 heure par semaine. Il y avait souffrance et solitude qui se côtoyaient dans moi. Et un jour, j'ai regardé le soleil se coucher sur le pont de Québec, parce que j'étais à Lévis. Je n'irai jamais, parce que pour moi, c'est l'intuition fondamentale qui a fait que, sans doute, que je suis devenu poète. C'est que j'ai vu la fusion entre la terre et le ciel. Et j'ai vu l'eau du fleuve
à laquelle s'abreuvent les deux rives. Et quand on me dit que la rive gauche est meilleure que la rive droite, je ris, parce qu'en réalité, ni l'une ni l'autre n'a de sens ou n'existe sans que le fleuve, sans qu'il s'abreuve au même fleuve. Alors, au printemps d'une ville verte, avant que ne s'élève l'arbre de béton dans le smog d'une civilisation avide, l'homme, habitant au cœur de l'arbre, montait jusqu'à sa plus haute branche, montait jusqu'à la plus haute branche de son gratte-ciel personnel pour voir venir l'avenir de sa jeune descendance. Redescendu de l'arbre et du ciel étoilé, l'homme disait son rêve à son enfant. Fais de ton futur un éternel printemps. Honore l'arbre dont tu feras ta maison. Protège l'air et l'eau, essence de la vie. Fais de cette terre la fleur de l'univers. La nature est la seule demeure qui dure. Le premier homme... Donc, le prochain poète, en fait, sera Nicolas Lauzon. Donc, Nicolas, tu peux nous rejoindre? S'il ne devait qu'y avoir une question, c'est la suivante. Si ta vie ne devait être définie que par une couleur, laquelle serait-elle? Je dirais jaune. Genre, pourquoi? Spontanément comme ça, je suis un fan fini de Jean-Pierre Ferland. J'ai adoré son jaune. Ça va, c'est bon comme réponse? Bon, on nous avait demandé de choisir des textes d'auteurs qui nous inspiraient, qu'on avait aimés. Donc, j'ai ici Michel Albert, Rue des Érables, puis Michel Garneau, Discrète, Parade d'éléphants. Donc, je vous lis un texte de Garneau et quelques textes de Michel Albert. Je les ai choisis principalement parce que j'adore me faire raconter des histoires et je trouve que ces deux-là sont des maîtres dans l'art de raconter des histoires à travers le poème. Michel Albert. Lorsque j'étais jeune, je me suis bien foutu de tous les conseils, de tous ces hurluberlus, prophètes de malheur, perchés comme des corbeaux, qui chantaient les louanges du travail, de la bonne santé et de la retenue. Lorsque j'étais jeune, je n'avais rien à cirer du futur. J'ai vécu. Et puis il y a eu la suite. Au centre d'achat. Derrière mon kiosque sans fioriture, simple table garnie de brochures, au milieu de la masse humaine d'un jeudi soir de la paye, les demoiselles défilent, sans même jeter un coup d'œil dans ma direction. Mais elles portent une attention aux ventes et aux messages textes, qui défilent comme des psaumes. Les ados, culottes à terre, déambulent, le poids de cette planète sous leurs pieds. Les petits vieux, cependant, aiment bien s'arrêter. À mon grand désespoir, et me raconter de long en large l'état de leurs finances. Pourquoi la chance n'était pas au rendez-vous? Pourquoi en 82, ils n'ont pas vu venir? Les jeunes mamans, elles, à la course derrière leur progéniture, vers la fontaine, vers la stène de crème à glace, dans la tourmente des doigts pointés, cherchent le père derrière la poussette. Aujourd'hui, c'est l'ouverture de la saison des régimes d'épargne. Noël, c'était la semaine dernière. Je suis votre humble représentant. De douce jalousie, j'aurais aimé vivre à cette époque et rencontrer tous ces grands poètes. Ça s'intitule Miron et les autres. Première fois que j'ai rencontré Miron, je devais avoir 18 ans. Il vivait dans le carré Saint-Louis, porte 262, son appartement, un fouillis de papiers journaux, des montagnes de coupures, un capharnaüm indescriptible. Sa petite dans sa chambre à faire et à défaire. Ce que les petites de 6 ans font et défont, son colocataire dans une autre pièce, chauffeur de taxi de son métier. Moi tout petit dans un monde étrange, mes premiers textes à la main, lui perché dans sa chaise berçante, une pipée à la bouche, à scruter mes pages, mes premiers poèmes maladroits. J'ai survécu. Première fois que j'ai rencontré Langevin, un verre à la main à la Société Saint-Jean-Baptiste au cours d'un lancement de l'Hexagone. J'avais reçu un carton signé de la main de Miron. Il était assis sur une chaise en rangée, en retrait, le long d'un mur. Elle sac, elle crie plusieurs fois. « Regarde, papa, je fous, je me fais mettre dans ton lit, papa. »
Un lit que nous avons laissé défait ainsi qu'elle le désirait. Nous sommes sortis de là comme des bandits, nous sommes revenus en silence. Tout le long de la route, j'ai cherché quelque chose à dire mais rien trouvé. Elle m'a déposé devant ma porte avec un petit bec sur la joue et je ne l'ai jamais revu. J'avoue que quand j'ai dit au poète qu'il pouvait choisir ce qu'il voulait, je pensais pas que ça donnerait ça. Ok, donc on va poursuivre avec Natacha Canapé-Fontaine. Oui. Oui, excellent. Oui, j'ai une question. Je suis rendue, il est rendu tard, c'est rendu que je suis toi les poètes. Non, je vois ma feuille, je sais par cœur. Donc, Natacha, si ta vie ne devait être qu'un mot, lequel serait-il et pourquoi? Territoire. Territoire. Facile. Quoi? Territoire. Territoire ou terre, le diminutif de territoire. Il faut que j'explique, hein, c'est ça? Ouais. Ben, c'est Ouais. Ton œuvre est une explication. Allez, non. Ben, c'est dans ma tête, constamment, je ne pense qu'à ça. Je pense juste à ça. C'est le fondement, je pense, de mon âme, de mon identité. Même quand je parle, même quand je respire, dans ma tête, je suis constamment à l'intérieur des terres. Une autre chouette. Voilà, je ne sais pas comment le dire. Donc, ouais, constamment habité par le territoire. C'est même pas. Même avant de lire de la poésie, ben, je faisais de la peinture. Et je faisais surtout de l'abstrait. J'essayais de trouver un affaire. C'est tout un exemple. Non. Et j'ai vu un tableau aussi dans les feuilles, comme toutes les couleurs. J'utilise beaucoup le jaune, le bleu et le rouge. Après, je faisais des mélanges. Mais surtout par. À un moment donné, j'avais l'impression qu'il y avait tellement de formes, même des reliefs, même des lignes qui se formaient des fois dans les coulis. Je me suis demandé un jour, j'avais 19 ans, 20 ans, si c'était pas par hasard le territoire ancestral dans sa définition la plus vierge, 500 ans avant, cette génération avant. Et si elle ne tentait pas de me revenir en mémoire. C'est comme ça que mon voyage a commencé. Je vais lire d'abord un texte de Bleuet Abricot encore. Je n'avais pas eu la consigne de lire un poème de quelqu'un d'autre, mais... C'est une proposition. Mais par hasard, j'en avais un justement dans mon petit sac que je prenais. Et active de retourner dans le passé pour renverser l'histoire, mais c'est aussi l'éveil de la femme indigène qui revient à la vie. Petite histoire courte, une histoire que j'ai appris en Haïti, c'est que même que j'avais appris à Montréal avec des Haïtiens avant d'aller en Haïti, c'est que, bon, je vous disais que Christophe Colomb est arrivé en Haïti féroce, des bêtes d'espoir. Je retournerai à ces récits asphyxiés par nos parents muets. J'irai déterrer leur corps, j'irai déterrer mon ardeur du fond de ma réserve. Je remonterai le pays plus grande que les coureurs des bois, plus grande que les prémonitions, plus grande que les séquoias, les enjambées péiniens, plus longues que les pipelines. Je remonterai le pays aussi puissante que mes grands-pères, aussi rapide que mes prédécesseurs, aussi clairvoyante que mes grands-mères, que le pays lui-même. Il révélera ses secrets de tisane à la guérison des eaux et de la terre. Je reprendrai possession de mes droits, je reprendrai possession de mon souffle, je reprendrai possession de mes routes d'eau. Je me nommerai à Mississippi, à Assiniboine, à Azuay, Oaxaca. J'aurai un nom de reine, ma fleur d'origine. Je suis, j'existe. Je suis venue apporter la lumière aux nations. Je suis venue avec la lumière.
Je suis revenue pour rester. Je suis revenue pour prendre pays, lui donner son nom de terre. Moi, femme d'entre toutes les femmes, nation d'entre toutes les nations, je reprendrai le nom de mes ancêtres. Donc, ma question pour toi, Catherine, est la suivante. Si tu ne devais être qu'une saison, laquelle serais-tu et pourquoi? C'est quoi? Toutes les saisons. Ben non, c'est poche toutes les saisons. C'est pas une bonne réponse. Je vais dire l'été. L'été. Parce que depuis que je suis toute petite, une de mes passions, c'est regarder mon père faire de la pêche à la mouche. Fait que l'été. Voilà. Excellent. Fait que, moi, je vais être brève parce que à la base, je ne savais pas combien de poèmes j'allais lire. Je vais vous lire des poèmes de Marie Huguet, qui est une de mes poèmes préférés. Et là, puisqu'il faut être bref, ben, j'ai juste réduit le nombre de poèmes, c'est possible. Fait que je vais vous lire des poèmes du recueil L'Outre-Vie qui a été publié en... C'est pas écrit sur le livre, désolé. Donc, je vais vous lire le texte d'introduction de L'Outre-Vie et 2 courts poèmes. Voilà. L'outre-vie, c'est quand on n'est pas encore dans la vie, qu'on la regarde, que l'on cherche à y entrer. On n'est pas morte, mais déjà presque vivante, presque née, en train de naître peut-être, dans ce passage hors frontières et hors temps qui caractérise le désir. Désir de l'autre, désir du monde. Que la vie jaillisse comme dans une outre gonflée, et l'on est encore loin, l'outre-vie comme l'outre-mer ou l'outre-tombe. Il faut traverser la rigidité des évidences, des préjugés, des peurs, des habitudes, traverser le réel obtus pour entrer dans une réalité à la fois plus douloureuse et plus plaisante, dans l'inconnu, le secret, le contradictoire, ouvrir ses sens et connaître, traverser l'opacité du silence et inventer nos existences, nos amours, là où il n'y a plus de fatalité d'aucune sorte. Quand tu t'es levé, ils étaient déjà debout et hâtaient leurs paroles. Ils étaient déjà debout en file d'attente dès le matin dans l'humidité des briques. Position mêlant les autochtones avec les allochtones, c'était dialogue 2. Et c'était moi qui avais la charge de mixer les artistes. Et c'est moi aussi qui ai écrit tout le texte de l'exposition. Et donc, je voulais avoir tous les genres d'art possibles. Et puis, donc, j'ai mis Sonia Cotten avec Kevin Papati, qui est un cinéaste. Kevin a fait des films pour le groupe de Wapikoni Mobile, puis c'est un des meilleurs. Et l'œuvre qu'ils ont créée, c'est que Kevin a fait un film à partir de sa communauté. Et le film a été projeté sur un plan d'eau au sol. Et Sonia a écrit un texte à partir de ce projet-là. Et à chaque fois, donc on pouvait, avec des écouteurs, entendre le texte tout en regardant le film sur l'eau. 2 mondes, mais aucun m'habite. Mes mains se déposent en armoirie sur le drapeau du lac. Descendre de mes grands chevaux m'accroupir. Je tente de boire au changement qui se dilue entre les pans de glace. Ma langue ne fait plus trembler l'eau de l'amour. Le nez du jour descend sur les joues des animaux. Tu tiens du bœuf musqué, la résistance et la bonté. Sa laine cardée, habillée jusqu'aux fleurs d'hiver.
Tu tiens de la terre la patience de chercher. Sous la glace mince, je t'entends gratter. Pour ta pitance, piocher. Pour casser l'eau gelée qui ne te reflète pas. Il y a des pactes à pointe de flèche. Des destins d'hommes, de femmes, en arc tendu des dérisions en forme de frontière. Il n'y a pas de bonheur là d'où je te vois. Pas de plaisir là d'où tu me regardes. Où se déploie la map de nos flancs. Territoire ravi à la mort, quotidiennement. Habitue-toi aussi aux deux mondes, sans qu'aucun ne t'habite. À un moment donné, délesté de toute arme et de joutes gagnées, sous les parois d'un ciel temporaire, contemporain, performatif. Gagne ce que tu gagnes, perds ce que tu perds. Toi qui cherches avec nous la percée décisive, tant sous le ciel que dans ta vie. Merci Sonia. C'est un honneur pour moi d'être animatrice et de vous donner la parole. Donc Sonia, je te lance ma question pendant que tu t'en viens. Ma question est la suivante. Si tu ne devais être qu'une émotion ou un état d'être, lequel serais-tu et pourquoi? L'indignation. Pour toujours. J'ai jamais reçu un poème comme ça. Tommy. Jean-Paul Daou, l'Amérique. J'ai toujours rêvé d'écrire un seul recueil qui comprend un seul poème. J'ai jamais réussi. L'Amérique. C'est le recueil qui a changé ma vie. C'est un recueil d'un seul poème. On va le prendre par hasard. Direct de même. Avec ma voix de cul. Position Jean-Paul. Mario. Des bolettes sur les trottoirs, la psychose tapis au fond des limousines. La peau fatiguée se protège du rayon mortel des regards en Amérique. Ceux qui ne connaissent pas Jean-Paul Daou, là, Google les connaissent. Les anges se croient possédés à coups de milliards. Elles cherchent l'exorcisme final. 24 heures par jour, l'Amérique écoute les étoiles. Elle leur parle. Elle les observe. En Amérique, le silence a disparu. Les enfants croient qu'il n'a jamais existé. Pourtant, d'un jour à l'autre, les écrans sont plus songeurs. Les actes de l'Amérique sont des pauses, des ombres sur les décors de son imaginaire où les désirs sont fossilisés. L'Amérique s'invente. L'Amérique est pleine de rainbows florissants, de narcisses cruels. Ah ouais, façonner la planète à mon image, dit Washington, dit Hollywood. Dans l'écran glauque de ses yeux, l'Amérique exhibe le cirque de ses monstres, copie conforme à ses terreurs intérieures qui cherchent the final exit. Bravo!
excellent. Donc, d'un artiste. Donc, c'est le temps. On a un premier poète qui veut s'exprimer. Rappelle-moi ton nom. Adam Crépeau. Adam Crépeau. Donc, Adam Crépeau tout le monde. Bon, j'ai 32 ans, toutes mes dents. Si vous ne me connaissez pas, moi c'est Adam. Non, petite joke de même. Bon, aujourd'hui, je vais me mettre dans la peau d'un grand voleur. Sans plus tarder, je commence. Moi, si j'étais un grand voleur, j'irais voler beaucoup de bonheur. Je ne sais pas où je le prendrais. Une chose est sûre, je le partagerai. Je m'arrangerai pour contenter tous les humains qui m'ont aimé. Question. Mais je sais pas où va le point d'interrogation. Je veux juste vous pitcher des images jusqu'à temps qu'on ait comme fait le tour. En fait, j'ai fait mon bac en ne répondant pas vraiment aux questions, juste en faisant le tour à cette fois que bon, il y en a assez. Puis j'ai reçu ma note comme ça. Juste pour une raison ou une autre, j'ai passé. On parle d'identité et de territoire depuis tout à l'heure, puis moi, je suis comme complètement perdu. En fait, je veux dire, on m'a arraché de Rouen, si on peut le dire de même. J'avais 7 ans, à peu près. Je suis parti dans les Laurentides. Donc là, bon, je suis encore au Québec. On pourrait dire, peut-être encore québécois, il n'y a pas de problème. Après ça, j'avais 11 ans, je suis allé en Ontario, j'ai fait 3 ans là. Puis là, pour vous flatter dans le sens du poil, je veux dire, j'ai attrapé l'anglais comme un virus, si on veut. Puis là, je suis comme pris avec ça, en fait. C'est devenu rapidement une bataille. Au début, c'était pas si pire. Parce que, tu sais, j'étais quand même... j'étais jeune, là, j'avais entre 11 et 14 ans. Enfin, je cherchais à affirmer mon identité francophone. Même si j'étais en milieu francophone, à Témune, c'est tout à fait francophone. Ensuite de ça, j'ai été au Nouveau-Brunswick. Et c'est là que le problème identitaire commence. Parce que au Nouveau-Brunswick, la francophonie est pas... C'est comme une fleur qui essaie de fleurir. Je voulais les amener, ces poèmes-là. J'ai écrit quelque chose pour l'Acadie éventuellement, puis je l'ai oublié. Je suis arrivé ici, j'avais ma base dans mes mains, puis j'étais comme, j'ai oublié mes poèmes, je suis tombé con. En tout cas, c'est à partir de ce moment-là que je me suis posé la question, c'est quoi en fait l'identité? Ça vient d'où? Est-ce que c'est un besoin qui est à l'intérieur de nous, quelque part creux? Est-ce que c'est... J'ai pour vous 2 petits textes ce soir. Donc, le premier texte que j'ai pour vous, c'est des haïkus, en fait. C'est une suite de haïkus que j'ai écrit avec mon ami Jonathan Barbette, qui a publié aussi quelques recueils. Donc, ça s'appelle Haïku pour l'autre. Du silence absolu, avant tout commencement, rien n'est clair. Osciller vers l'autre, avec la peur laissée pour morte, dessous la brillance. Tu t'éveilles au jour, priant l'équilibre voulu, un soleil d'ivresse. Nuit dans les épaves, tu guettes au vu de ta coupe que tout recommence. Ta vie en tant qu'autre, ténacité du chemin, tu te veux comme ailleurs. Et un deuxième texte. Bon, on va l'avoir. J'ai publié un recueil de poésie aux éditions du Quartz, qui est une maison d'édition québécoise en Abitibi. Ça s'appelle Au seuil des territoires. Mais je vous lis pas ça, parce que finalement, j'ai des nouveaux poèmes que j'aimerais lire et que je trouve qui se prennent bien après la chose que ce que j'ai entendu. En voyage dans mon territoire natal, ma langue se lie et court sur la route. J'écoute une tune western à faire pleurer les rivières. La bouche empâtée par le silence, le souffle chaud, la gorge en feu, je suis dans la cendre des mots. Je ne veux plus mon avenir en poussière, mes yeux cimentés à ton corps. Ce que je tais, c'est le souvenir. Le battement des voix à sang dans le cœur, le battement des voix à la guerre comme mon père dépose des larmes. Sans savoir, on a fini avec un professionnel.
Non, je voudrais rajouter quelque chose. Ah oui? Ouais. OK. Une dernière personne, parce que là, je pense que tout le monde commence. Mais moi, je te dure 30 secondes. Excellent, parfait. Alors, c'est pas bien long. C'est une phrase qui m'est venue comme ça par hasard dans ma démarche d'être humain. Alors, ça commence comme ça. Le corps, ça, c'est de l'or en or. C'est pour ça qu'on le vend sur tous les trottoirs des continents. J'ai surtout aimé ma démarche d'être humain. C'est vrai que c'est une grande chance. Oui, c'est quelque chose. Parfait. Donc, merci à tous ceux qui ont assisté. Vraiment, c'était une superbe soirée. On a perdu quelques morceaux au fil du temps, c'est sûr. On a fini tard. Mais vraiment, merci. C'était absolument génial de vous avoir avec nous. Merci évidemment aux 6 poètes. Il y en a déjà quelques-uns qui sont partis. Merci Natacha, merci Nicolas, merci Catherine. Merci aux musiciens, Gabriel, Pierre-André, Thomas. On les a pas beaucoup entendus finalement, mais c'est la musique. Mais à la porte, Donc, à une prochaine fois et merci, bonne soirée tout le monde. Merci. merci.